non mais ça va pas? Bah quoi? Je dis bonjour. T'es sérieux? Mais tu crois quoi là? Qu'on peut faire une intro comme ça là? Oh, on s'en fout. Bonjour. Mais non! Tu réfléchis et tu fais une intro valable! Bonjour. On va voir un nouveau caractère spécial. Vous l'avez déjà vu, mais vous allez apprendre plein de trucs chouettes dessus. Ah! Valable! Aucun indice, aucune énigme, aucun mystère! Et. Quoi? Et. Oui, c'est ainsi qu'on a prononcé cette lettre dans le temps. Et on verra plus tard le délire de certains autour de son nom. Encore des délires! Et que veux-tu? La langue d'une communauté est la base de sa culture, qui est le résultat plus ou moins de son expression. Et lorsqu'on veut magnifier sa culture, eh bien on met souvent son objectivité scientifique à la trappe. Mais passons. L'esperluette, car c'est ainsi qu'on l'appelle couramment maintenant, est apparu il y a très longtemps. Nous sommes à la deuxième partie du 1er siècle avant José Casimir. Et allez, encore un mec avec un nom pourri. Cicéron demande à son ancien esclave, Tyron, de prendre des notes de ses discours. Ce dernier invente alors un système d'écriture réduit, que l'on appellera les notes tyroniennes. Et c'est là qu'on voit apparaître la première ligature entre le E et le T. Et d'ailleurs, elle servira exclusivement à remplacer le début de la locution latine et caetera. Cette ligature du E et du T sera reprise à l'époque mérovingienne, mais on change de police pour quelque chose avec un peu plus de boucle. Cette ligature ne remplacera pas seulement le mot « et », mais sera aussi présente à l'intérieur même des mots pour toutes les suites de lettres E, T. Et ça y est, ça part déjà dans tous les sens. Non, c'est tout à fait normal, cette ligature a acquis le statut de lettre qu'elle conservera jusqu'au 19e siècle. Il est donc logique qu'elle soit utilisée en tant que telle. Mais pourquoi elle a disparu ? Comme toutes les choses linguistiques, c'est la mode qui va lui faire perdre sa place. Elle est utilisée de moins en moins. Les gens l'ont donc enlevée de la base d'apprentissage de la langue. Et 100 ans plus tard, l'Académie française l'enterre, c'est ça? Non, l'Académie française l'enterre en 1835 avec une réforme de l'orthographe. Par contre, elle a toujours un sacré problème avec son nom. Oh chouette, on va pouvoir leur cracher dessus! Tu peux. Parce que là, on frise l'incompétence. Vas-y, raconte! Le nom commun, esperluette, est entré dans leur 9e édition de leur dictionnaire. Oui, c'est celle qui est toujours en cours, oui. Il en aura fallu du temps. Ouais, et pourtant, ils ont quand même réussi à faire des erreurs. Ils ont marqué pour étymologie du mot qu'il vient directement du latin sphaerula, petite sphère. Et comme personne n'a vraiment cherché, ils ont rajouté probablement, histoire de dire que la science n'est pas vraiment sûre. Sphaerula, spherula, esperluette... C'est chaud, non? Carrément, on se croirait il y a 500 ans à l'époque où les sages mettaient du latin partout pour faire style « La France est la suite directe de l'Empire romain, tous les mots français viennent du latin !» Non mais c'est quoi la vraie étymologie alors? Il faut chercher dans les variations du nom, et aussi dans nos régions. On a deux façons d'appeler ce caractère. Esperluette, dans deux variantes orthographiques, et perluette, qui suit les mêmes variations orthographiques. Et quand on cherche dans nos régions, on découvre un pan omis de son histoire. En effet, inscrite dans les abécédaires, les enfants l'apprenaient avec le reste de l'alphabet, en le mettant à la fin. Dans le nord de la France et dans la Lorraine, on a des attestations de sa prononciation. Et. Car oui, le mot dans lequel on le retrouvait tout le temps, c'était la locution etc. Ah. Mais d'où vient le perlu ou l'esperlu? De la chanson. En effet, on récitait l'alphabet en chantant, et on finissait toujours par Y, Z, et perlui, et. Perlui signifie enfin, en soi, et ça terminait la chanson. Et puis l'amalgame a fait le reste, et d'ailleurs c'est la même chose en anglais. Oh mince! Mais comment ils sont passés à côté de ça? Et le et commercial? L'appellation et commercial est très récente par rapport aux autres. Elle vient du fait qu'on le retrouve maintenant quasi exclusivement dans les marques commerciales et très rarement ailleurs, si on nommait l'informatique où c'est un caractère de base pour certains langages. Et voilà un nouvel épisode qui se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous remercie de m'avoir regardé. D'ailleurs, Google et YouTube ont changé quelque chose qui me permet maintenant de commenter tous vos commentaires. Donc je vais pouvoir vous répondre à tous, sans exception. Donc si jamais vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Merci et à bientôt.
crois à quoi là? Que tu peux faire une intro comme ça là?